Yo tout le monde, c'est Technomad et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le test de Watch Dogs. Donc en fait pour résumer, Watch Dogs c'est un jeu à la troisième personne qui se déroule dans la ville de Chicago et dont le principe est le piratage via un téléphone portable. Donc dans ce jeu, on peut faire une multitude de piratages qui vont nous aider à échapper à des sortes de gangsters ou des policiers nous pourchassant. Lorsqu'on commence, on a la possibilité de pirater des feux de signalisation seulement, donc cela crée la plupart du temps des carambolage, mais au fur et à mesure de l'histoire, on acquiert une multitude de compétences comme la surcharge des canalisations, l'explosion de locales électriques plus ou moins grands qui vont faire que, par exemple, on peut simplement tuer une personne ou provoquer un blackout total, donc c'est-à-dire couper tout le courant de la ville. On peut faire élever des ponts ou même des herses de policiers pour crever les pneus de nos poursuivants. Donc la King sert principalement pour échapper aux personnes qui vont nous poursuivre lors de poursuites de gangsters ou même de policiers. Donc durant nos missions, expéditions ou simples découvertes de lieux, donc si par exemple on va se promener dans des lieux, dans des vieux entrepôts, donc on peut découvrir des différents composants, donc qu'ils soient chimiques, électriques ou autres. Ils nous permettent donc de fabriquer différents objets comme des grenades, des brouilleurs. Et encore une fois, les compétences seront très utiles car grâce à celles-ci, on pourra créer encore plus d'objets. Car au début du jeu, seulement 2 objets sont disponibles, donc le leurre qui va nous permettre de faire croire vers une certaine position et d'attirer l'ennemi via une certaine position, et le brouilleur, donc qui fera que si une personne essaie d'appeler les secours, et bien son appel sera coupé parce que les ondes vont être brouillées. Donc comme je l'ai dit précédemment, le piratage c'est l'une de nos armes principales et celle-ci sera aussi l'une de nos grandes sources de revenus. Et grâce au piratage des personnes dans la rue, et car grâce au moment où l'on passera en mode profiler, donc celui-ci nous permettant de tout savoir sur une personne, donc sa profession, ses passe-temps, ses revenus, et même de pouvoir les espionner en écoutant leurs appels en direct ou voir leurs conversations via SMS. Donc grâce à notre smartphone, on peut accéder à une multitude d'applications, comme une qui nous permet de faire des missions en ligne, comme des contrats de piratage d'une personne, la prendre en filature, etc. Mais surtout une application qu'on utilise beaucoup tout au long du jeu, c'est l'application automobile. Celle-ci nous permet donc d'acheter des voitures et de se les faire livrer à tout moment. Les compétences se débloquent avec des points de compétences que l'on obtient en faisant des missions ou en remplissant une barre. En faisant des meurtres, on gagne plus ou moins de points pour remplir cette barre en tuant les ennemis de façon différente. Donc par exemple, si on met une balle dans la tête avec une personne, si on la fait via une explosion car on surcharge un compteur électrique, ou via même une grenade, donc on gagnera plus ou moins d'XP. Les compétences donc nous permettront d'augmenter les capacités de conduite, les capacités avec des armes, donc l'augmentation des dégâts de l'arme, enfin d'une certaine classe d'armes, donc fusil à pompe par exemple, et de la visée, donc par exemple pour les snipers c'est très utile pour que la lunette reste stable. Des compétences de piratage pour pirater des nouvelles choses dans la rue, comme j'ai dit tout à l'heure, au début nous avons que des feux de signalisation disponibles, mais là par exemple on pourra commencer à pirater des ponts, faire arrêter des métros, et plein de choses comme ça, mettre en surcharge des canalisations, et la fabrication, et des compétences de fabrication qui nous permettront de créer de nouvelles choses grâce aux objets qu'on trouve. Donc comme je disais tout à l'heure, si on visite des lieux, on visite un lieu, qu'on trouve des composants électriques, chimiques et autres, ça nous permettra de créer d'autres objets, donc comme des grenades, des brouilleurs, même si les brouilleurs on les a dès le début, voilà, des blackouts. Donc les blackouts ça c'est hyper utile, c'est comme je dis oui pour alors ça c'est en fait le blackout, c'est un truc qu'on va juste activer, ça va désactiver tout le courant de la ville pendant un laps de temps, mais comparé à la technique de tout à l'heure qui se faisait avec les compteurs électriques, celle-ci est complètement différent parce qu'on peut la faire à n'importe quel moment sans vraiment trouver de compteur. Donc lorsqu'on n'est pas en mission, on peut voir sur le côté droit de notre écran plusieurs missions secondaires. Après, ils nous en placent pas lorsqu'on se déplace dans la ville. Donc il nous suffit d'appuyer sur un bouton pour qu'un itinéraire se mette sur la carte. Donc sur PC c'est X. Et ce système propose des contrats de piratage en ligne, de filature en ligne, et par exemple des crimes qui vont se passer. Et après ça, il nous suffit donc d'espionner pour les voir, ou des contrats de fixeurs. Donc ça c'est complètement différent. Les contrats de fixeur en fait, c'est par exemple on peut poursuivre une personne en voiture, comme on peut faire plein de choses en fait. Donc moi personnellement je trouve que le jeu est vraiment un échec graphique, étant donné que les détails, que ce soit le visage ou même les dégâts sur les voitures et les graphismes sont très proches de GTA 4.
et sont complètement différents que ce qui était prévu à l'E3. Donc voir la vidéo qui est en train de se diffuser à l'écran. Et même s'il y a des problèmes au niveau des graphismes, l'histoire, je trouve l'histoire très captivante et certaines missions secondaires vraiment superbes, comme les planques de gang. Donc les planques de gang, d'ailleurs, je vous ferai une vidéo dans très peu de temps dessus. Pour que vous voyez, parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc voilà, j'adore le fait qu'il y ait des missions d'infiltration. Donc les planques de gang sont très infiltration, mais après on peut y aller vraiment pour un. Donc c'est une certaine technique à adopter. Donc on peut passer par des caméras, par différents systèmes. Mais bon, une fois le jeu fini, le système de hacking il devient au bout d'un moment trop répétitif. Du coup le jeu devient vite ennuyant, malgré les mini-jeux proposés comme le poker ou les échecs, plein de petits jeux comme ça. Mais c'est dommage, l'histoire était pas assez longue à mon goût. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce vert. Si vous avez encore aimé, partagez-la. Si vous trouvez qu'il y a des trucs qu'il faudrait que je change, commentez-la. Allez, à plus tout le monde.